comme j'étais très turbulent, très hyperactif, pour me donner un cadre scolaire beaucoup plus précis, beaucoup plus, on va dire, dur, ils m'ont mis justement dans l'école des sœurs qui était reconnue pour avoir une éducation assez difficile. D'accord, donc vous leur en avez fait voir de toutes les couleurs ou pas aux Non, sœurs? non, c'est eux, c'est les sœurs qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Vrai? Ah ouais, j'ai filé droit. Ah ouais, c'est une éducation, une main de fer dans un gant de boxe. Pas une main de velours. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour est le roi de la punchline et le premier humoriste à avoir rempli le stade Vélodrome de Marseille. Il vient nous parler aujourd'hui de cinéma. Bienvenue Redouane Bougueraba. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Vous venez nous parler de ce film qui s'appelle donc Délocalisé, que vous avez co-réalisé avec votre frère Ali Bougueraba. Vous êtes le héros de cette histoire. Le héros s'appelle Redouane, comme ça, on ne se trompe pas. Alors Délocalisé, c'est l'histoire de qui, de quoi? J'étais approché il y a 3-4 ans de ça par deux auteurs qui sont Germain Blot et Cédric Donne. Bon, je dirais, Donne, on adore ce que tu fais, on t'a vu dans plusieurs films, des rôles secondaires. On aimerait te voir en rôle primaire, en premier rôle. Et on aimerait écrire ce scénario avec toi. Du coup, on s'est mis à écrire pendant 2 années. On a pondu ce scénario. Le père de Germain travaille dans une usine de matelas qui a été délocalisée. Du coup, on avait le sujet sociétal sur la délocalisation. Et pourquoi on est parti en Inde? Parce qu'avec Ali, on est fan de culture indienne. On a grandi avec les cassettes vidéo de Devdas. Plus tard, on a adoré Slumdog Millionnaire, Lion. Et on voulait vraiment ce choc culturel avec l'Inde. Alors cette histoire délocalisée, ça raconte quoi si on entre dans l'histoire? Qu'est-ce qui arrive à ce fameux Redouane? Redouane, qui est un ouvrier qui travaille dans le nord de la France depuis plus de 17 ans. Il rêve de devenir contremaître pour avoir ce salaire conséquent de contremaître qui va lui permettre d'acheter sa maison, sa voiture et d'inviter sa petite amie au restaurant. Après 17 années passées dans cette usine, le jour où il passe contremaître, l'usine est délocalisée en Inde. Il accepte de partir en Inde pour gagner 2 fois son salaire, mais il se rend compte qu'il sera payé en Inde, en roupies, parce que ça sera indexé en roupies. Et là, c'est la descente aux enfers. Il se met à faire le révolutionnaire, justement, pour protester et amener toutes les spécialités françaises, telles la grève, la semaine des 4 jours, les tickets resto. C'est ça, on va en parler. Mais je propose tout de suite qu'on regarde un petit extrait de la bande-annonce, comme ça on se plonge dans l'atmosphère. Le conseil d'administration a pris la décision. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. De délocaliser notre site en Inde. En Inde? Et pour le salaire, vous serez payé double. Double? On parle en Inde! Ma plus grande peur, c'était qu'il t'emmène vivre en Algérie. Et ben, il a réussi à trouver pire. Avec mon salaire, on va vivre une vie de roi. Je te présente Ravi, Capi, Gautama. Attends, je vais jamais me souvenir de tous les prénoms. Sarkozy, Monsieur le Président, Grand Corps Malade. C'est jour de paye aujourd'hui. On va récupérer l'argent. C'est combien, c'est en euros? Je suis contremaître et vous me donnez 200 €. Oh, vous savez, le code du travail en Inde, c'est comme Jean-Claude Van Damme. C'est très souple. Il a peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre. On va lui sortir la plus grosse spécialité française. La baguette? La grève. C'est vraiment un film très très drôle. Donc ce fameux Redouane, c'est quelqu'un qui sait emporter les gens. C'est aussi quelqu'un qui pense beaucoup à sa carrière. Très carriériste. Voilà, il est un peu... Qui est égocentré et qui s'est écarté de ce qu'il était au début. Donc il y a un parcours du personnage qu'on va suivre dans ce film. Et après, je ne veux pas dévoiler le film, je ne veux pas spoil. Mais voilà, c'est une belle romance, il y a une histoire d'amour, c'est une belle comédie sociétale très légère, avec beaucoup de rire. Et ce qui revient beaucoup des spectateurs qu'on a vus en première partie, ou plutôt en avant-première, c'est un feel-good movie. Parce qu'on sort de ce film avec la patate. Complètement, ouais. En Inde, les acteurs qui jouent les Indiens, ce sont des Indiens de là-bas? Ce sont des Indiens de là-bas qui sont acteurs spécialisés, professionnels, qu'on a recrutés via des castings, avec les ressemblances par rapport aux blagues. Souvent, on pense que je fais des improvisations, mais non, au préalable, c'est écrit. On a écrit les blagues sur Grand Corps Malade, Sarkozy, Jules, Hanouna. Tous ces personnages qui sont dans le film ont été castés et ils nous reviennent moins cher que les vrais. Alors, vous parlez justement des différences de culture entre la France, où il y a la grève et compagnie. Est-ce que vous avez, dans vos tournages, vu des différences par rapport à la façon de travailler en Inde? Non, ils travaillent comme nous, ils sont très très professionnels parce qu'il faut se dire que le cinéma en Inde, c'est Bollywood, est plus productif que Hollywood.
Donc il y a Bollywood, Mollywood, Collywood, chaque région a son industrie cinématographique, mais on s'est retrouvés à travailler avec des cadreurs, des caméramans, des maquilleurs, des habilleurs, des décorateurs, des techniciens, qui sont tous très professionnels. Et voilà, moi j'ai été Mais ça agréablement surpris. Ça travaille de la même manière. Ça travaille de la même manière, mais encore, et je voudrais dire plus efficace parce qu'ils sont rapides, ils sont plus nombreux et ils connaissent, ils maîtrisent vraiment, ils enchaînent les films. Et ils font un peu moins la grève, du coup. Et ils en font beaucoup moins. Alors, vous êtes d'origine franco-algérienne, vous êtes né et vous avez grandi à Marseille. Oui. Et j'ai découvert que pour vos études, vos parents ont eu la bonne idée de vous mettre chez les bonnes sœurs catholiques. C'était quoi le principe? J'étais chez les sœurs, regardez, je suis habillé comme un prêtre. J'ai gardé des réflexes. Oui, Don Camillo. Ouais, le père Redouane. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. C'était quoi l'idée? L'idée, c'était comme j'étais très turbulent, très hyperactif, pour me donner un cadre scolaire beaucoup plus précis, beaucoup plus, on va dire, dur. Ouais. Ils m'ont mis justement dans l'école des sœurs qui était reconnue pour avoir une éducation assez difficile. D'accord, donc vous leur en avez fait voir de toutes les couleurs ou pas? Non, c'est eux, c'est les sœurs qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Vrai? Ouais, j'ai filé droit. Ah ouais, c'est une éducation, une main de fer dans un gant de boxe, pas une main de velours. C'est drôle. Et du coup, ça vous a apporté quelque chose, cette Oui, éducation? ça m'a permis d'avoir plusieurs valeurs, Oui. surtout le travail, l'assiduité, la concentration, la persévérance. Du coup, d'être chez les sœurs, le D'accord. partage aussi. Oui. Alors, dans le film, on croise Josiane Balasco notamment, qui joue la maman de votre petite amie, Ma belle-mère. votre belle-mère. Et c'est aussi un film qui parle de racisme, parce que cette personne, elle est assez raciste. Mais c'est pas que du racisme. On a toujours eu, peu importe, sans parler de race, même ça peut être toujours un racisme. Oui, On a ce racisme-là envers les classes qu'on ne connaît pas. oui. On est issu d'une classe bourgeoise, on va dénigrer les classes populaires, on est docteur, on va dénigrer d'autres personnes. On dénigre ceux qui ne font pas partie de notre classe, de notre caste. On a toujours eu un problème avec notre belle-mère. C'est la base. C'est la base. Donc, il y a cette acceptation de la belle-mère qui est toujours difficile. Donc, on le montre dans le film avec Josiane Balasco, qui est une belle-mère un peu acariâtre, Ouais. un peu difficile, mais finalement, on l'accepte. Mais on essaie de montrer ça dans le film. Ouais. On a tous une belle-mère un peu relou et on essaie de le montrer Peut-être dans le pas film. tout le monde, mais évidemment, ça va parler à Oui, ça certaines parle à beaucoup de personnes. monde. Et juste pour finir, c'est aussi un film qui met en avant l'histoire de se redéfinir et de Oui. changer quand il le faut, en fait. De la remise en question, Ouais. qu'il n'est pas trop tard pour être quelqu'un de bien. Ouais. Donc, il y a plusieurs messages en filigrane, mais le plus important, c'est le vivre ensemble. Voilà, et on essaie de donner de bonnes valeurs à travers ce film, Ouais. qui est le partage, la fraternité, l'amour. Les thèmes généraux sont traités dans Et ce qui film. sont des valeurs, et ça marche vraiment bien, on les reçoit. Ça s'appelle Délocalisé à partir du 12 mars, co-réalisé avec votre frère Ali Bougueraba, Josiane Balasco, on croise aussi Fovoto et plein de super acteurs. Antoine Gouy, Vanessa Guide, Hassan Oudjine. Et ben voilà, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci Merci. d'être venu. Merci Très beaucoup. bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.